Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une activité, une animation, un grand jeu. C'est une course d'orientation en étoile. C'est-à-dire que les enfants vont partir d'un point A et ils vont aller à un point et ils vont revenir au point A, puis aller à un autre point et revenir au point A et aller à un autre point et ainsi de suite. Du fait, ça fait une étoile. Voilà, d'où son nom. Tout simplement. Commençons. Alors, le principe, il est simple. Il suffit de faire un tableau comme ceci. C'est un tableau à double entrée, où là on va mettre les prénoms des enfants, hein, voilà. Et la ligne suivante, on va mettre ici déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi je vais jusqu'à 15 la plupart du temps. C'est le plus important. Ensuite, on va mettre le nom des objets. Ici, on va une liste d'objets qu'on a chez nous. Le but du jeu, c'est que les enfants retrouvent ces objets. Donc par exemple, là j'ai mis cuillère, chaussures, balle, carte, ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est fait, on va faire des petits papiers comme ceci. Là, les petits papiers, où on les numérote. Jusqu'à 15 par exemple et tout. Voilà. Et derrière ce papier, on va écrire, par exemple le papier numéro 1, on va écrire ce qui est marqué là. Cuillère. Papier numéro 2, même chose, tac, tac, tac. Ensuite, tous ces papiers, on va les planquer, on va les poser dans n'importe où dans la maison, sans les cacher, on va pas les mettre, juste les poser sur la table, un autre dans la cuisine, un autre dans la chambre et tout, dans le garage, pourquoi pas dans le jardin, à vous de voir et tout. Voilà. Ensuite, c'est simple, sur le papier, les enfants viennent à la queue leu-leu. Et le premier, c'est Antonin, et je lui dis d'aller, par exemple, à la numéro 3. Donc il y va et tout, donc il cherche dans toute la maison. Alors, au début, il va peut-être tomber sur la 8, donc il voit la 8, mais il touche pas le papier, il le laisse. Ensuite, il va tomber sur la 4, mais pareil, il touche pas. Par contre, dès qu'il tombe sur la 3, il prend le papier, il le retourne et il voit ce qui est marqué. Ensuite, il le laisse où il est. Il le laisse bien où il est, c'est important. Et il va chercher ailleurs où se trouve une balle. Il prend la balle et il me la ramène. Et il me dit, voilà, c'était la numéro 3. Alors je vérifie, je dis, c'est bon, c'est ça. Maintenant, tu vas aller à la 1. Tac. Et il part chercher la 1. Et pendant ce temps, Pierre, je l'ai envoyé à la 4. Et puis, Jean, je l'ai mis à la 2. Et Pierre est revenu, c'était bien ça, tac. Et ainsi de suite, et tout, Antonin est revenu, hop, c'était bien ça, une cuillère. Donc maintenant, il va aller à la 6. Et ainsi de suite, et c'est le premier qui a terminé, qui a gagné. Voilà. Bon, alors là, ce que je vous ai montré, c'est la version basique, classique. C'est plus le principe, le concept. Après, ce que vous pouvez faire, si vous avez des enfants de 4-5 ans, c'est faire des dessins au lieu d'écrire derrière, pour ceux qui savent pas lire. Moi, ce que je fais, par exemple, au centre, j'ai plein de pochettes comme ça, où moi, je mets juste le numéro et je mets un objet. Alors je fais souvent ça pour mes activités de sensibilisation à l'environnement. Je mets des feuilles de chêne, un cône d'épicéa, tout ça. Et c'est pendu par un élastique. Et ça, j'y pends. Tac, j'y pends n'importe où. Alors c'est sûr, c'est mieux dehors, mais dedans, c'est possible. Hein. Hop, j'y pends. Et du fait, les enfants, ils viennent voir et ils regardent ce qu'il y a. Ils ne le prennent pas, hein. Ils vont en chercher un autre. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que s'ils vous amènent un Lego vert, et ben vous lui dites, bah non, c'est pas ça. Et il comprend pas et tout. Ah oui, un Lego bleu. Voilà, tout simplement. Ça a un peu plus de gueule et tout. C'est un peu plus loin à préparer, mais voilà. Tout simplement. C'est tout.